Voici comment on répond à ce genre de questions-là, parce que là, je vois qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas compris quand je disais de communiquer adéquatement la démarche. Premièrement, pour l'examen de fin d'année, là, un truc, quand il y a des picots, chaque picot est une étape. Chaque picot est là pour de quoi? Donc, il faut que tu t'en serves. Une fois que tu t'en es servi, tu pourrais même mettre un crochet à côté pour dire c'est ça que j'ai fait. Fait que le premier, on te dit que la rue Isabelle, c'est cette équation-là. Moi, je t'ai déjà dit que les équations, on les met toujours sous la forme y égale ax plus b. Fait que là, tu fais moins 2x, plus 80, tu divises par 4, tu divises par 4. T'arrives que ça te donne moins une demi de x plus 20. Ça, c'est la rue Isabelle. Fait qu'on s'en va. La rue Isabelle, c'est celle-là. Ben, tu pourrais écrire dans ton dessin y égale moins une demi de x plus 20. Fait qu'automatiquement, il y a un point que tu es capable de déduire aussi, même si on n'en a pas de besoin, c'est le point rouge qui est là, ce serait le point 0,20. Si tu ne sais pas encore pourquoi, ben, je considère qu'il y a un problème. Deuxième, la rue Raphaël. Donc, la rue Raphaël, c'est écrit x sur 40, y sur 60 égale 1. Puis, si on va là, c'est la rue Raphaël, donc celle-là ici. Bon, ben, le 40 puis le 60, ça veut dire qu'ici, c'est 0,60. Ici, c'est 40, 0. Fait que sachant ça, on est capable de trouver que cette règle-là, c'est y est égal à moins 3 demi de x plus 60. Ça, on l'a fait plusieurs fois. Le 60, tu l'as ici automatique, fait que ça, tu te casses pas la tête. Puis ton moins 3 demi, ben j'ai fait y2, moins y1, x2, moins x1. J'ai fait 60, moins 0, 0, moins 40. Fait que ça m'a donné moins 3 demi. Là, je te rappelle qu'il faut communiquer. Donc, idéalement, là, il aurait fallu écrire 1 rue Isabelle. Qu'est-ce que tu fais? 2 rue Raphaël. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, ça, c'est la première affaire à faire. Tu communiques, tu fais tes démarches pour que je vois ce que tu as fait. Là, on arrive aux autres picots. Les autres picots, là, sont ensemble. Pourquoi qu'on te dit ces affaires-là? Le ministère, il veut pas que tu te poses la question, le point D, il est-tu sur la rue? Ça te le dit tout le temps. Fait que là, ils te disent, le point D, il est sur la rue Gabrielle. Le point C, il est sur la rue Marguerite. Puis on sait que la rue Gabrielle est parallèle à Isabelle. Puis la rue Marguerite est perpendiculaire à la rue Raphaël. C'est là que plusieurs ont perdu des points. Donc, on s'en va en bas. La rue Marguerite. On l'écrit, Marguerite. Ça, c'est ma troisième étape. Je sais qu'elle est perpendiculaire à... Je vais aller voir en haut pour être sûr. Elle est perpendiculaire à Raphaël. Fait que là, il faut l'écrire. Donc, le A de la première est égal à moins 3 demi. Le A de la deuxième va être égal à 3, 2 tiers, 2 sur 3, parce que ce qu'on a appris, c'est que le A de la deuxième est égal à moins 1 sur A1. Un point. Ceux qui ne l'ont pas écrit, ben, tu as perdu un point. C'est de même à la fin de l'année. Tu dois le dire. Fait que moi, je sais que cette rue-là passe par le point 60-48. Elle passe par 60-48. Et son taux de variation est ça. Excuse, pas ça. Bon, 60-48. 2 tiers. Fait que là, il y en a quelques-uns qui ne savaient plus quoi faire rendu là. Il faut faire 48 égale 2 tiers fois 60 plus B. Le B, je ne le connais pas. Fait que là, je pitonne sur ma calculatrice. 2 tiers de 60, ça fait 40. Plus quelque chose me donne 48.
moins 40 de deux bords, je trouve que B vaut 8. Fait que la rue Marguerite, c'est Y égale 2 tiers plus 8. Fait que je peux venir le mettre. Y égale 2 tiers de X plus 8. On fait la même affaire avec la rue Gabriel. Fait qu'on communique. Fait que là, moi, la rue Gabriel, tu fais 4. Rue Gabriel. Elle est parallèle. Parallèle, c'est deux petites barres de même que tu pourrais mettre. À la rue Isabelle. Puis Isabelle, le taux de variation de 1 va être égal au taux de variation de 2 qui va être égal à moins une demi. Puis la rue Isabelle passe par le point, là je ne me rappelle plus, c'est 20-40. 20-40. Bon, on utilise tout ça. Fait que là, on va faire 40 égale moins une demi fois 20 plus B. Fait que ça me donne moins 10 plus B qui est égal à 40 plus 10, 50. Donc, la règle, c'est moins une demi de X plus 50. Je vais la mettre. Y égale moins une demi de X plus 50. J'ai toutes les règles. Ben là, je suis rendu à trouver les points d'intersection puis les points qui m'intéressent pour trouver la distance entre les points. Là, le point, je vais commencer avec le point B. Le point B qui est là, c'est le point pas 0, mais c'est le point X0. Donc, Y vaut 0. Puis, c'est la droite qui est ici. Ben, tout ce que tu avais à faire, c'était 0 égale moins une demi. Ça, je te le dis, tu vas l'avoir à la fin de l'année. Là. Fait que c'est à toi de le savoir. Là, tu fais moins 50, divisé par moins une demi. Ça te donne 100. Donc, le point qui est là, c'est le point 100, 0. Fait que là, j'aurais communiqué ma démarche. J'aurais écrit cinquième coordonnée de B. Là, je vais faire le sixième. Fait que ça me prend des mots. Pas compliqué, là. Des mots. Fait que là, j'écris 6. Coordonnées de A. Le A, je m'aperçois que c'est la rencontre de Raphaël. La rencontre de Raphaël avec Marguerite. Fait que là, je vais chercher c'est quoi ces deux règles-là. Ben, la première, c'est Y égale moins 3 demi de X plus 60. Puis la deuxième, c'était perpendiculaire, donc 2 tiers, X plus 8. Ça, c'était ma deuxième. Fait que dans ce temps-là, ce qu'on veut faire, on veut faire le égal Y1 égale Y2. Fait que là, je vais faire la première, deuxième. Puis j'ai dit plusieurs fois que ces numéros-là, tu peux le mettre en nombre virgule, mais tu gardes beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiffres après la virgule. Fait que là, ça va te faire moins 1,5x plus 60 égale 0,666x plus 8. Tu fais moins 8, 52, plus 1,5 plus 1,5. Là, je ne sais pas. 2,16666, je pense. Le X, c'est important. Fait que là, tu vas te trouver à diviser 52 par 2,166666666. Là, tu vas trouver que ton X, il vaut, me semble, on va aller voir, que c'était 24. Prends ce X-là, je vais le mettre là. 2 fois 24 divise par 3 plus 8. Moins 3 fois 24 plus 2, puis je peux le mettre dans L.
Moins 3 fois 24 divise 2 plus 60. Fait que là, ça va me donner ma réponse qui est... t'as peu, 8 fois 12, 16. 24 aussi. Donc, Y vaut 24. Fait que là, j'ai trouvé le premier point A qui vaut 24, 24. Le point B qui vaut 100, 0. Puis, c'est ma dernière étape. J'écris 7, distance. 2 points. Puis là, j'ai déjà expliqué qu'on met une fois la formule, même si tu l'aurais plusieurs fois dans un examen. Tu mets ta formule au carré, plus x2 moins x1, y2 moins y. On remplace. Fait que là, ça me fait 24 moins 100 au carré, plus 24 moins 0 au carré. Fait que là, tu pitonnes. Là, c'est important que tu te rappelles que ça me donne moins 76 entre parenthèses au carré, plus 24 au carré. Puis, je vais faire la racine carrée de tout ça qui va me donner ma distance, que là, je ne me rappelle pas parce que c'est pas important. Puis là, tu mettrais une belle petite phrase à la fin pour dire la distance est de...